Lors d'une interview accordée à TV5 Monde Afrique, le Premier ministre Bahouri a dévoilé un projet ambitieux visant à réformer les établissements publics à caractère administratif, EPA, en Guinée. Cette initiative, qui en est déjà à un stade avancé, prévoit la suppression, la fusion, et la transformation de plusieurs de ces établissements pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts budgétaires. Un document détaillant ces réformes a été élaboré et doit être prochainement soumis au général Mamadi Doumbouya pour approbation. Cette action vise à réduire le nombre d'EPA, en supprimant les plus inutiles et budgétivores, et en fusionnant ceux qui ont des missions similaires. Sur les 189 EPA qui existent actuellement en Guinée, 110 EPA seront maintenus, tandis que 64 autres seront soit fusionnés avec d'autres, soit transformés en sociétés publiques, SP, ou rattachés. Par ailleurs, 15 EPA seront purement et simplement supprimés. Sont ainsi appelés à disparaître, le Service national des infrastructures judiciaires pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, l'Agence guinéenne de l'efficacité énergétique et de la maîtrise de la demande AGEMD, l'Agence nationale de protection des ressources en eau (ANPR), l'Agence nationale de traitement des eaux usées et pluviales en TEP, le Fonds de développement du secteur de l'énergie FEDES, l'Autorité nationale de la cybersécurité et des titres sécurisés, le Centre de formation de l'élevage de l'AB, les centres d'appui et de démonstration de l'élevage, le Laboratoire central vétérinaire et de diagnostic, l'Agence nationale de financement de l'éducation, ANAF, l'Institut de recherche biologique appliquée de Guinée, IRBAG, EXIP de Conakry, le Centre d'appui et de suivi des entreprises routières et l'Autorité organisatrice des transports urbains de Conakry. Parmi les fusions les plus notables, il y aura l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, ANPDCOP, qui fusionnera avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, car leurs missions sont complémentaires. L'Agence nationale de l'innovation et de l'économie numérique, ANIA, sera fusionnée avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique, ANSUTEN, pour les mêmes raisons. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANI, et le Fonds pour le développement social et de l'indigence, FEDESI, dont les missions se chevauchent, fusionneront également. Certaines agences verront leur statut évoluer. Par exemple, l'Agence de navigation maritime sera érigée en société publique, SP. D'autres EPA, jugés non pertinents ou ayant des missions redondantes, seront supprimés. C'est le cas de l'Autorité organisatrice des transports urbains de Conakry et du Centre d'appui et de suivi des entreprises routières. Plusieurs EPA seront rattachés à des ministères ou des universités pour améliorer leur cohérence et efficacité. Ainsi, l'Autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et des zones industrielles sera rattachée au ministère de l'Industrie et du Commerce, tandis que des centres de recherche comme le Centre de recherche scientifique de Conakry, CERESCOR, et le Centre d'études et de recherche environnementale, CER, seront intégrés à des universités. C'est le cas également de l'Institut de recherche linguistique appliquée, IRLA, dont les missions sont complémentaires avec celles des universités. L'IRLA sera donc rattaché à une université. D'autres établissements publics à caractère administratif vont changer de statut. C'est le cas du secrétariat général du gouvernement qui sera désormais un service rattaché, car ces missions peuvent être assurées par un service central. Le fonds d'investissement minier, FIM, va également être un service rattaché, parce que ces missions peuvent être assurées dans le cadre d'un bureau d'assistance sectorielle, BA. Dans le cadre de cette réforme, la volonté de la primature c'est de réduire les subventions accordées aux principaux centres hospitaliers universitaires et hôpitaux régionaux du pays, notamment les CHU de Donka et d'Ignace-Dine, ainsi que les hôpitaux régionaux de l'Abbé, Boké, Kandia, Mamou, Kankan, Farana, Zérékoré, l'hôpital national d'Anta-Nord et l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Cette vaste réforme des EPA marque un tournant dans la gestion des ressources publiques en Guinée, visant à rationaliser les dépenses tout en améliorant l'efficacité des services publics. Le document, faut-il le préciser, doit être approuvé par le général Mamadi Doumbouya.